Shalom et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nouvelle vidéo qui s'intitule Contradiction et absurdité du Coran, partie 5. Comme toujours, je suis tombé sur de nombreuses contradictions et que je me fais un réel plaisir de faire cette vidéo pour vous exposer les mensonges et les contradictions du Coran. Et de vous prouver que le Coran n'est pas une révélation divine, mais une révélation purement humaine, écrite par l'homme. Voilà. Le Coran se déclare être sans contradiction, sans faute ou quoi que ce soit. Pourtant, le Coran se contredit du début jusqu'à la fin. Bien, sans plus attendre, je vous laisse découvrir tout cela et j'espère que cette vidéo vous plaira. Bien, nous allons commencer par une première contradiction. Dans la sourate 14, verset 4, il est écrit « Et nous n'avons envoyé de messagers qu'avec la langue de son peuple, afin de les éclairer. Allah égare qui il veut et guide qui il veut, et c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. » Sauf qu'il y a un problème, puisque Allah déclare qu'il a donné la Torah aux Hébreux en langue arabe. Surtout qu'eux-mêmes ne parlaient pas, ne lisaient pas et ne comprenaient pas l'arabe. Il est écrit dans la sourate 46, verset 12, « Et avant lui, il y avait le livre de Moussa, donc Moïse, comme guide et comme miséricorde, et ceci est un livre confirmateur en langue arabe pour avertir ceux qui font du tort et pour faire la bonne annonce aux bienfaisants. » Où est l'intérêt de donner un livre écrit en arabe à un peuple qui ne parlait pas, ne lisait pas et ne comprenait pas l'arabe? C'est comme dire à un aveugle de lire, ou bien c'est comme dire à un Français, bah tiens, lis l'arabe. Lui-même, le Français, va dire, bah je ne connais pas l'arabe, je ne sais pas lire, ni écrire, ni ne comprends l'arabe. Voilà. Alors, si Allah a envoyé chaque messager dans chaque peuple selon sa langue, pourquoi est écrit dans la sourate 25, verset 51 ? Or, si nous avions voulu, nous aurions certes envoyé à chaque cité un avertisseur. Donc ça prouve que Allah n'a pas envoyé des messagers selon leur peuple, selon leur langue et selon leur tribu. Donc c'est un mensonge et une pure contradiction. Voilà. Bien, ensuite, Allah ordonne de laisser en paix et de ne faire aucun mal aux fornicateurs et aux fornicatrices s'ils se repentent et reviennent vers le droit chemin. Dans la sourate 4, verset 16, il est écrit « Les deux d'entre vous qui l'ont commise, donc la fornication, sévissez contre eux. S'ils se repentent ensuite et se réforment, alors laissez-les en paix. Allah demeure accueillant au repentir et miséricordieux. » Alors qu'il ordonne de fouetter les fornicateurs et les fornicatrices de 100 coups de fouet chacun et d'être sans pitié pour eux. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah. Si vous croyez en Allah et au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Sourate 24, verset 2. Et surtout, Allah ordonne de confiner les fornicatrices dans leur demeure jusqu'à ce que la mort les rappelle. Sourate 4, verset 15. Celles de vos femmes qui forniquent, faites témoigner à leur encontre 4 d'entre vous. S'ils témoignent, alors confinez ces femmes dans vos maisons jusqu'à ce que la mort les rappelle ou Allah décrète un autre ordre à leur égard. C'est totalement contradictoire, mais bon. Ensuite, Allah ordonne aux musulmans de ne pas se marier avec les femmes associatrices, donc les juives, les chrétiennes et les païennes, car elles n'ont pas la foi et que même des esclaves croyantes valent mieux qu'elles. Et oui, puisqu'il est écrit dans la sourate 2, verset 221, « Et n'épousez pas les femmes associatrices tant qu'elles n'auront pas la foi. Et certes, une esclave croyante vaut mieux qu'une associatrice, même si elle vous enchante. » De même, dans la sourate 60, verset 10, « Elles ne sont pas licites en tant qu'épouses pour eux, et eux non plus ne sont pas licites en tant qu'époux pour elles. Et ne gardez pas de liens conjugaux avec les mécréantes. » Voilà. Alors que Allah autorise d'épouser les femmes parmi les gens du livre, que lui-même Allah déclare que les gens du livre sont des associateurs et les femmes des associatrices, donc les juives et les chrétiennes. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture des gens du livre et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu les livres avant vous. Donc,
les femmes juives et chrétiennes, sourate 5, verset 5, surtout en sachant que Allah lui-même considère les gens du livre comme des associateurs et des associatrices, mais autorise à épouser les associateurs et les associatrices. Donc, allez comprendre quelque chose. Mais bon. Ensuite, Allah ordonne de ne pas manger des viandes s'il y a eu un autre Dieu qu'Allah qui a été invoqué. Sourate 2, verset 173, certes, il vous est interdit la chair d'une bête morte, le sang, la viande de porc, et ce sur quoi on a invoqué un autre qu'Allah. Alors qu'il a autorisé de manger les bonnes nourritures, même les nourritures, donc même les viandes, des gens du livre, malgré qu'ils considèrent les gens du livre comme des mécréants et des associateurs. Mais bon, sourate 5, verset 5, vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures, vous est permise la nourriture des gens du livre. Encore une fois, allez comprendre quelque chose. Mais bon. Ensuite, Allah a enlevé la parole à Zacharie pendant 3 jours, donc seulement le jour, et ne pourra que parler qu'avec des gestes. Le pire dans le texte que je vais vous citer, Allah rend muet Zacharie mais suggère d'invoquer et de glorifier son nom. Sourate 3, verset 41, Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par des gestes. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée. Si Zacharie est muet, comment peut-il invoquer et glorifier Allah? C'est contradictoire. En plus, Allah dit qu'il a enlevé la parole à Zacharie seulement pendant 3 nuits. Donc seulement la nuit, tout en étant bien portant. Et oui, sourate 19, verset 10, ô mon Seigneur, dit Zacharie, accorde-moi un signe. Ton signe, dit Allah, sera que tu ne pourras pas parler aux gens pendant 3 nuits, tout en étant bien portant. Donc alors, c'est pendant 3 jours ou pendant 3 nuits que Zacharie était muet? Contradiction, n'est-ce pas? Voilà, c'est complètement contradictoire. Ensuite, Allah accepte seulement la religion de l'islam et rejettera les mécréants qui seront dans d'autres religions autres que l'islam, bien évidemment, et seront parmi les perdants. Puisqu'il est écrit dans la sourate 3, verset 85, « Et quiconque désire une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. » Alors que dans la sourate 2, verset 62, Allah dit que les juifs, les chrétiens et les sabéens seront au paradis et auront des récompenses, malgré qu'ils sont d'une autre religion que l'islam. Et oui, certes, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les nazaréens et les sabéens, quiconque d'entre eux a cru en Allah au jour dernier et accompli les bonnes œuvres, sera récompensé par son Seigneur, il n'éprouvera aucune crainte et il ne sera jamais affligé. Sourate 2, verset 62. Donc, contradictoire, n'est-ce pas? Bien, ensuite, Allah pardonne tous les péchés, vraiment tous les péchés, sauf celui de l'idolâtrie. Sourate 4, verset 48. Certes, Allah ne pardonne pas qu'on lui donne quelques associés à part cela. Il pardonne à qui il veut, mais quiconque donne à Allah quelques associés commet un énorme péché. Voilà, donc sourate 4, verset 48. Alors qu'il a pardonné le péché d'idolâtrie du veau d'or. Voilà. Puis ils adoptèrent le veau comme idole, même après que les preuves leur furent venues. Nous leur pardonnâmes cela et donnâmes à Moussa, donc Moïse, une autorité déclarée. Sourate 4, verset 153. Donc Allah pardonne l'idolâtrie ou il ne pardonne pas? Bonne question, non? Ensuite, il y avait un homme de la tribu de Tamoud qui a tué la chamelle d'Allah. Sourate 54, verset 29. Puis ils appelèrent leur camarade qui prit son épée et la tua. Également dans la sourate 91, verset 12, qu'il est écrit, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, mais, il y a bien un mais, 2 versets après, sourate 91, verset 13 à 14, ce n'est pas une seule personne qui a tué la chamelle, mais bien tout le peuple. Et oui, il est écrit, le messager d'Allah leur avait dit, la chamelle d'Allah, laissez-la boire, mais ils traitèrent de menteurs et la tuèrent. Comment ça se fait qu'il y a une énorme contradiction
seulement dans 3 versets. Donc je vais vous lire du verset 12 à 14. Écoutez bien, lorsque le plus misérable d'entre eux se leva pour tuer la chamelle, le messager d'Allah leur avait dit: la chamelle d'Allah, laissez-la boire. Mais ils le traitèrent de menteur et la tuèrent. Alors du coup, un coup c'est seulement un homme, mais ensuite, retournement de situation, c'est tout le peuple qui tuèrent la chamelle. Donc allez comprendre quelque chose. De même, dans la sourate 7, verset 77, ils tuèrent la chamelle, désobéirent au commandement de leur Seigneur et dirent: ô Sali, fais-nous venir ce dont tu nous menaces si tu es du nombre des envoyés. Également, sourate verset 26, verset 157, ils l'égorgèrent et ainsi encoururent la désolation. Du coup, totale contradiction. Est-ce seulement un homme qui a tué la chamelle d'Allah ou est-ce tout le peuple qui a tué la chamelle d'Allah? Nous ne saurons jamais. Voilà, on ne saura jamais. Bien, ensuite, l'homme n'a pas été créé à partir de rien, selon Allah, puisque dans la sourate 52, versets 35 à 36, c'est écrit: ont-ils été créés de rien? Sont-ils les créateurs ou ont-ils créé les cieux et la terre? Mais ils n'ont plutôt aucune conviction. Donc, là, c'est un questionnement. Ont-ils été créés à partir de rien? Eh bien, Allah, pour lui, c'est non. Ils n'ont pas été créés à partir de rien. Alors que dans la sourate 19, verset 9 et la sourate 19, verset 67, l'homme a été créé à partir de rien. Voilà. Ceci m'est facile et avant cela, je t'ai créé alors que tu n'étais rien. Ou alors, l'homme ne se rappelle-t-il pas qu'avant cela, c'est nous qui l'avons créé alors qu'il n'était rien? Donc alors du coup, encore une fois, l'homme a été créé à partir de rien ou il n'a pas été créé à partir de rien? Voilà, on ne saura jamais. Bien, ensuite, Allah déclare que les djinns sont les ennemis des hommes car ils font chuter l'humanité et induisent en erreur le monde entier. Il est écrit dans la sourate 6, verset 112, « Ainsi, à chaque prophète, avons-nous assigné un ennemi, des diables d'entre les hommes et les djinns qui s'inspirent trompeusement les uns aux autres des paroles enjolivées. Si ton Seigneur avait voulu, il ne l'aurait pas fait, laisse-les donc avec ce qu'ils inventent. » Donc, on voit bien que les djinns trompent et inspirent les autres à des paroles enjolivées. Alors que nous voyons dans la sourate 46, verset 29, que Allah a envoyé les djinns comme messagers et avertisseurs pour avertir les peuples. Il est écrit: rappelle-toi lorsque nous dirigeâmes vers toi une troupe de djinns pour qu'ils écoutent le Coran. Quand ils assistèrent à sa lecture, ils dirent: écoutez attentivement. Puis, quand ce fut terminé, ils retournèrent à leur peuple en avertisseurs. Donc, si les djinns trompent et inspirent les autres à des paroles enjolivées, pourquoi Allah les a envoyés comme messagers et avertisseurs pour les peuples? Je croyais qu'ils étaient les ennemis des hommes. Je croyais que les djinns étaient les ennemis des hommes. Pourquoi Allah les a envoyés comme messagers et avertisseurs? C'est bizarre, non? Surtout que les djinns sont censés être rebelles envers Allah. Voilà. Mais il faut savoir une chose, c'est que Allah lui-même a donné le pouvoir à Satan de séduire et égarer l'humanité entière, puisqu'il est écrit dans la sourate 19, verset 83, « Excite par ta voix ceux d'entre eux que tu pourras. Rassemble contre eux ta cavalerie et ton infanterie. Associe-toi à eux dans leurs biens et leurs enfants. Et fais-leur des promesses. » Sourate 17, verset 64. Et Allah envoie même des diables et des djinns pour exciter les hommes furieusement. Sourate 19, verset 83. Donc Allah associe l'humanité à Satan et aux djinns.
De même qu'il a envoyé des diables et des djinns pour exciter furieusement les hommes. Donc, Allah n'a pas envoyé les djinns pour avertir quoi que ce soit, mais pour séduire et égarer l'humanité. Voilà. Bien. Ensuite, Mohammed déclare qu'il ne connaît pas l'invisible. Il déclare « Je ne détiens pour moi-même ni profit, ni dommage, sauf ce qu'Allah veut. Et si je connaissais l'inconnaissable, donc l'invisible, j'aurais eu des biens en abondance et aucun mal ne m'aurait touché. Je ne suis pour les gens qui croient qu'un avertisseur est un annonciateur. » Sourate 7, verset 188. Alors que Allah donne un tel don à des messagers qu'il choisit lui-même. Puisqu'il est écrit « Allah ne vous informe pas du futur, mais Allah octroie une telle connaissance à quiconque qu'il choisit parmi ses messagers. » Sourate 3, verset 179. Donc, si Mohammed ne connaît pas l'inconnaissable et l'invisible, cela veut dire qu'il n'a pas été choisi par Allah? Eh bien, la réponse est oui. Il n'a pas été choisi par Allah, tout simplement. Voilà. Donc, Mohammed n'est pas un messager. Et oui, la réponse est oui, il n'est pas un messager. Puisque beaucoup de messagers choisis par Allah ont reçu ce don, mais Mohammed n'a pas reçu ce don. Donc, Mohammed n'est pas un messager selon Allah. Voilà. Ensuite, les élus du paradis d'Allah porteront des bracelets en or pur. Puisqu'il est écrit dans la sourate 18, verset 31, sourate 22, verset 23, sourate 35, verset 33, qu'ils auront des bracelets en or pur. Je vais vous lire un passage. Prenons la sourate 35, verset 33. Les jardins d'Éden où ils entreront parés de bracelets en or ainsi que de perles, et là leurs vêtements sont de soie. Donc, là on voit dans 3 sourates que ils auront des bracelets en or pur. Alors que dans la sourate 76, verset 21, les élus d'Allah auront plutôt des bracelets en argent pur. Donc, allez comprendre quelque chose. Ils porteront des vêtements verts de satin et de brocart. Donc, des brocarts, c'est un vêtement en soie. Et ils seront parés de bracelets d'argent. Et leur Seigneur leur abreuvera d'une boisson très pure. Donc, du coup, ils auront des bracelets en or pur ou en argent pur. Voilà, donc, encore une fois, on ne sait pas. Hein. Ensuite, Salomon a reçu le pouvoir de contrôler le vent qui souffle modérément. Sourate 38, verset 36. Nous lui assujettîmes alors le vent qui, par son ordre, soufflait modérément partout où il allait. Alors que Salomon a reçu le pouvoir de contrôler plutôt le vent impétueux. Sourate 21, verset 81. Et nous avons soumis à Salomon le vent impétueux qui, par son ordre, se dirigea vers la terre que nous avions bénie. Et nous sommes à même de tout savoir. Voilà. Ensuite, Allah déclare que tout le monde, y compris les musulmans, doivent passer par la case enfer. Même si ils ont fait le bien, car c'est un décret irrévocable. Sourate 19, verset 71. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Donc tout le monde doit passer par l'enfer, car il s'agit là, pour ton Seigneur, d'une sentence irrévocable. Alors que tous ceux qui pratiquent le djihad seront directement au paradis. Voilà. Sourate 3, verset 169 à 171. Ne pense pas que ceux qui ont été tués dans le sentier d'Allah soient morts. Au contraire, ils sont vivants auprès de leur Seigneur, bien pourvus et joyeux de la faveur qu'Allah leur a accordée, et ravis que ceux qui sont restés derrière eux ne les ont pas encore rejoints, ne connaîtront aucune crainte et ne seront point affligés.
Ils sont ravis d'un bienfait d'Allah et d'une faveur et du fait qu'Allah ne laisse pas perdre la récompense des croyants. Mais aussi que ceux qui auront fait le bien et qui se seront repentis iront au paradis d'Allah. Sourate 66, verset 8. Ô vous qui avez cru, repentez-vous à Allah d'un repentir sincère. Il se peut que votre Seigneur vous efface vos fautes et qu'il vous fasse entrer dans des jardins sous lesquels il coule les ruisseaux le jour où Allah épargnera l'ignominie aux prophètes et à ceux qui croient en lui. Je croyais que tous passaient par l'enfer et que c'était un décret irrévocable, donc un décret qui ne peut pas être changé. Donc, totale contradiction, hein, voilà. Et enfin, pour finir cette vidéo, selon Allah, même un océan d'encre ne suffit pas pour écrire toutes les paroles d'Allah. Cela signifie que le Coran n'est pas complet. Sourate 18, verset 109, dit « Si la mer était une encre pour écrire les paroles de mon Seigneur, certes la mer s'épuiserait avant que ne soient épuisées les paroles de mon Seigneur, quand même nous lui apporterions son équivalent comme renfort. » Alors que lui-même, Allah déclare que rien n'a été oublié puisque tout est écrit dans le Coran, donc il considère le Coran comme complet. Sourate 6, verset 38, « Nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, puis c'est vers leur Seigneur qui seront ramenés. » Sourate 6, verset 38. Donc alors, le Coran est-il complet ou est-il incomplet? Encore une fois, très bonne question. Bien, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aurait plu et j'espère une fois de plus que je vous aurai prouvé que le Coran est un livre de totale contradiction. Voilà. Bien. Je vous dis shalom oufracha à tous et à toutes. Prenez soin de vous et de vos proches. C'est très important. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo si Dieu le veut. Shalom. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt.